bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna pour les énergies de la pleine lune en Lion qui aura lieu ce 16 février à 17h58, heure bien sûr ici à Bruxelles et à Paris notamment. Euh, je vais passer les 12 signes astrologiques en revue assez rapidement. Donc je prendrai la lunologie, l'oracle de la lune et puis le tarot d'Edgar Allan Poe ici pour vous. Et puis à la fin, je prendrai une carte des anges de l'amour pour le domaine sentimental. Je vais faire ça assez vite parce qu'il y a 12 signes, hein, sinon ça va prendre énormément de temps. Donc on va aller voir ici. Je vais prendre les cartes devant vous. Je vais déjà un peu battre les cartes pendant que les remuer ici pendant que je vous parle. Donc n'oubliez pas bien sûr de nous soutenir les chéris, c'est très important de soutenir mon mari, ben voilà, pour l'encourager à continuer sur la chaîne. Il a fait quelques belles guidances normalement sur les vies antérieures notamment. Voilà, et ce serait bien que vous alliez regarder pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à vous abonner. Pour les autres aussi, continuez à liker et à commenter les amis. Voilà, voilà. Et si vous avez besoin de prestations de notre part, si vous avez une libération karmique à faire, si vous sentez que vous devez reconnecter à votre enfant intérieur, si vous voulez découvrir votre animal totem, n'hésitez pas à aller consulter mon mari, donc Dirk. Il y a son site internet dans la barre de description. Et puis pour moi, vous avez également le mien pour toute autre prestation, guidance, lecture akashique ou autre. Voilà, voilà. Alors, devant vous, je vais vraiment aller prendre un signe au hasard. Ouh! Coucou mes Verseaux. Prenez bien sûr ce qui résonne, hein, les amis. J'avais oublié de vous le dire, mais prenez ce qui résonne dans votre fort intérieur. Ça ne pourra pas parler à tous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre lunaire également important pour cette pleine lune, et puis votre Vénus si vous le souhaitez. Mais bon, on va pas s'attarder sur le sentimental, quoi. Alors, on va déjà aller prendre une carte de la lunologie pour mes amis Verseaux. Bon anniversaire à ceux qui terminent, voilà, ceux qui sont du troisième décan. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux anniversaire. Alors, mes Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Insufflez de l'amour dans la situation et vous avez votre nouvelle lune, les Verseaux. La nouvelle lune en Verseau ici. Insufflez de l'amour. Dans tout ce que vous faites, hein, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, mes amis Verseau ici. C'est important. C'est ce que cette pleine lune va vous demander à faire. Alors, avec l'oracle de la lune pour mes Verseaux, qu'est-ce que nous avons? J'en prends pas deux, je n'en prends qu'une. Hop. Épanouissement, vous voyez? Si vous mettez de l'amour, la positivité pardon, dans tout ce que vous faites, mes amis Verseaux, vous allez être complètement épanoui. Alors, avec le tarot, que je remélange encore une seule fois, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux ici? Je prends les cartes qui viennent, hein. S'il y en a, j'en voudrais deux minimum. Le 8 de coupe et la justice. Je vais prendre une troisième, hein, vu qu'on a une arcade majeure en plein milieu. Vous quittez un état un peu de déception, de morosité ici, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, j'ai l'impression, hein. Ici, on a la carte du fou, donc qui vous promet un nouveau départ, une nouvelle aventure. Ouais. On vous demande aussi, mes amis Verseaux, de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, de clarté. Sortir du sombre pour aller vraiment chercher la lumière ici.
Si vous êtes en quête de vérité, en quête d'authenticité, c'est le moment pour vraiment montrer ce que vous êtes réellement à toutes les personnes qui vous entourent. Ne restez pas dans cette déception, dans cette morosité ici, hein. De toute façon, vous en sortez pour moi, hein. Allez, un petit message des anges de l'amour pour mes Verseaux. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc de penser à vous, de bien reprendre votre pouvoir personnel au niveau de vos émotions, hein, afin de mieux les gérer également, hein. Voilà mes amis Verseaux, je vous fais des gros bisous, passez une super belle pleine lune les amis ici, hein. Alors, pour la suite, qui on a enfin? Coucou mes Gémeaux. Bon ben on a les deux signes d'air qui se suivent. Alors, avec la lunologie, mes petits Gémeaux, j'embrasse mon partenaire et conjoint, j'embrasse mes petites consoeurs Gémeautes, Valérie et Caroline de Belle Énergie et l'univers de la Fée Bleue, ma petite Gaëlle également. Abandonnez-vous au divin. Laissez faire le divin. En dos de deck, on a la chance, c'est avec vous, hein. Pour attirer de la chance dans votre vie, abandonnez-vous au divin. Laissez faire l'univers. Remettez-vous-en à l'univers, mes amis Gémeaux et Gémeautes ici. Oui, au lieu d'avoir peur. Il y a des peurs, il y a des craintes qui remontent sur cette pleine lune en Lion. Mais on vous dit que vous n'avez pas de crainte à avoir. Si vous avez des angoisses, des peurs ou des craintes, remettez-les entre les mains de l'univers. Oui. Je voulais encore en prendre une, on a une carte de libération pour vous, hein. Pour moi, vous allez vous libérer de ces peurs, de ces craintes, et vous allez retrouver plus de paix et avoir vraiment confiance, hein. Confiance en vous, hein. C'est le travail à faire ici pour moi, pour mes Gémeaux sur cette pleine lune. C'est vraiment travailler sur vos peurs, vos angoisses, vos craintes. Remettez tout entre les mains de l'univers. Dites univers, puis-je te remettre tous mes soucis, toutes mes angoisses, ça pèse trop lourd pour moi. Et vous allez ressentir quelque chose ici qui va se libérer. Ça va être super top pour vous, mes amis Gémeaux, hein. Alors, ici, avec le tarot d'Edgar Allan Poe, que j'aime beaucoup, qui est très 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 joli. Je suis une fan d'Edgar Allan Poe, hein, les amis. J'ai lu pas mal de ses livres et j'ai une très belle édition notamment de lui, avec toutes ces petites histoires, notamment le corbeau Nevermore, jamais plus. Alors, les Gémeaux. Il y en a une qui a voulu sortir, hein. Ben, on a la lune. Oui, on a les effets de la pleine lune ici. Pour moi, ça va quand même un peu vous impacter, hein, on va pas se mentir. Le roi de coupe, oui. Cette pleine lune va vraiment vous demander de gérer au mieux vos émotions, hein. De vous montrer avec beaucoup de bienveillance, de douceur, de gentillesse. De pas refouler vos émotions, hein. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut. On veut vous dire mes Gémeaux ici, hein. Il y en a de trop. J'en veux encore une pour approfondir un peu. Il y en a blindé qui arrivent. J'en veux qu'une. Ok. Le 5 d'épée. Vous devez passer à autre chose, hein, mes amis Gémeaux, hein. On voit que vous avez été un petit peu ouais, très angoissé, très trituré ici. Et il vous faut vraiment passer à autre chose pour gérer mieux vos émotions, hein. Alors, on prend encore une. Bon. Oui, le 3 de bâton, hein. Vous devez passer à autre chose, hein. Vous devez passer à travers peut-être pour certains, cette tempête ici pour accéder à autre chose et démarrer sur une nouvelle voie artistique, professionnelle, un projet qui va vous arriver ici. Ouais. Voilà mes amis Gémeaux, je vais aller prendre une carte des anges de l'amour pour vous.
engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc si c'était pas le cas, ben voilà, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà trouvé le partenaire amoureux que vous cherchiez et pour ceux qui ne l'ont pas encore, il se pourrait que voilà, c'est un début de relation ici qui va aller sur du long terme où vous allez peut-être vous connaissez peut-être déjà la personne qui est dans votre entourage en tout cas. Voilà mes Gémeaux, je vous fais des bisous, passez une magnifique pleine lune en Lion ici. Pour la suite, qui on a? Hop, coucou mes petits Sagittaires, mes petits Sagittaires. Alors, on va aller prendre une carte pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver ici sur les effets de cette pleine lune qui dure en général quelques jours. Hein, donc, c'est pas voilà, c'est déjà la veille ou l'avant-veille pour certains si vous êtes très sensible. Moi, en général, c'est ça. Et ça peut encore durer 2 3 jours après, mais pas plus. Hein. Donc les effets, c'est vraiment le jour même, la veille et le lendemain, je dirais. Après, ça passe relativement vite. Pour ceux qui sont très sensibles, ça peut durer un petit peu plus. Maintenez votre cap, mes Sagittaires. Donc, si vous êtes en train de travailler, peu importe sur quoi dans votre vie, nouveaux projets, sur un travail de guérison, ça peut aussi, on vous dit de continuer à faire ce que vous faites parce que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver tout simplement. Hein. Ouh, avidité. Ouais. Vous allez faire vos demandes, hein, regardez. Vous allez faire votre demande à Madame Déesse Lune, ici, vous avez bien raison. La Lune Louve. Hein. Demandez peut-être plus de protection, peut-être que vous avez besoin d'être protégé au niveau de votre famille, au niveau de votre santé. Mais vous savez que vous pouvez demander. Hein. Ouais, vous le savez très bien. Hein. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe, les amis, je remélange pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes qui viennent interférer chez vous. Donc je fais tout ça devant vous, hein, comme ça, voilà. Allez. Ok. Pour mes Sagittaire ascendant et lunaire en Sagittaire, vous avez le 3 d'épée. Ouais. Vous venez de subir, mes Sagittaires, une déception, peut-être une trahison, quelque chose qui vous a terriblement déçu, qui a vraiment bousculé votre cœur ici où vous êtes peut-être en plein dedans. Vous avez 2 fois le 3, on a le 3 de denier. Pour moi, vous allez trouver la solution pour passer à vraiment autre chose ici. Heure miroir 3-3 les amis, ou nombre 33 pour certains. C'est possible. Encore une petite carte pour mes Sagis. En tout cas, au niveau financier et professionnel ici, pour moi, ça a du bon, hein, parce que vous allez vraiment trouver la solution. Il y a trop de cartes. Mes Sagis. Mes Sagittaires. Bon, il y en a 2, je les prends quand même. Hein. On a le diable. Vous allez vous laisser tenter, hein, mes amis. Vous allez vous laisser tenter par de la nouveauté, par plus de passion, par quelque chose qui vous enflamme ici, qui vous fait vous sentir vivant, vivante tout simplement. Vous sortez de cette période triste ici. Hein. Et on a l'as d'épée. Hein. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre qui est de votre part pour aller de l'avant et pour aller concrétiser ce que vous voulez dans votre vie matérielle et financière. On a le roi de bâton, donc vous allez y arriver. On a bien dit, mes amis Sagittaires, maintenez votre cap ici. Hein. Très 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 joli. Alors, je vais terminer avec une petite carte des anges de l'amour, vraiment au niveau sentimental, mais vite fait. Hein. C'est voilà, parce qu'il y a 12 signes, sinon ça me prend beaucoup trop de temps. Euh, hop, allez voir les énergies de la semaine hein, sur ma chaîne Papillon de Lune, où là, je fais signe par signe également. Vous aurez aussi entre-temps les énergies de la pleine lune avec un 3 choix sur oui, ma chaîne Papillon de Lune aussi également. Wow, il y en a beaucoup trop. Hein. Il y en a 4, je ne peux pas. Alors, espièglerie. Pour retrouver à l'amour, permettez à
l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, si vous voulez attirer quelqu'un à vous, ou si vous êtes dans un couple et que vous sentez que ça manque peut-être de passion, de rire, de joie, euh, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez dans plus de légèreté, dans plus d'insouciance, mes amis sagittaires, vous savez très bien le faire. Vous êtes des gens extrêmement positifs à la base. Je vous embrasse, mes sagittaires, et je vous dis à très bientôt. On passe au suivant. Ici, qui on a? Hop. Coucou mes béliers. J'espère que mes petits béliers vont bien. On va aller voir quelles sont les énergies ici pour vous sur cette pleine lune en Lion. Je remélange un petit peu les cartes. Prenez bien sûr en compte votre ascendant, votre lunaire pour cette lune ici en Lion, qui sera pour moi bénéfique pour vous parce que c'est une lune en signe de feu, hein, comme la vôtre. Ça privilégie quand même les signes de feu, en plus avec le Verseau qui est toujours en solaire ici. Vous êtes dans les personnes disposées à avoir de bonnes énergies, hein. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc il y a peut-être encore quelques efforts à faire. Peut-être que vous croyez que vous y êtes enfin, que on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. J'en reprends une petite, hein, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais sachez qu'il y a aussi des efforts. On dit que vous avez la chance avec vous, avec la nouvelle lune en Sagittaire, mais qu'il y a encore quelques petits ajustements à faire ici, mes amis béliers. Alors, mais vous avez Jupiter, hein, donc oui, vous allez vers plus de joie, vers plus de plaisir, hein. C'est ça que va vous apporter cette lune en Lion. Même si vous étiez dans le contrôle, dans la résistance, on voit que vous allez tout doucement lâcher les armes ici pour faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir tout simplement, hein. Parce que ça vous épanouit, bien sûr, hein. Ok, mes amis béliers, alors avec le tarot d'Edgar Allan Poe, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ok, j'en ai une. Ouh, nous avons l'as de Pentacle, l'as de denier avec le scarabée en or. Elle est magnifique cette carte, le scarabée d'or. Il y a une nouvelle opportunité sur le plan professionnel et financier pour vous ici, que vous pouvez, avec ces énergies de pleine lune, commencer à mettre en place, démarrer un nouveau projet, un nouveau job, un contrat peut-être aussi qui se signe, un contrat professionnel. Ouais. Le 7 d'épée. Vous restez méfiant et vous restez sur vos gardes, mes béliers, mais on vous dit que c'est quand même un changement qui s'annonce ici pour vous, mais vous restez prudent, hein, je peux comprendre, hein. Ouais. En même temps, vous avez envie d'y croire. On vous dit que effectivement, rien n'est gravé dans le marbre, mais vous avez envie d'y croire et vous allez vous donner les moyens. Peut-être que cette pleine lune aussi va vous provoquer des petites dissonances, hein. Peut-être que vous allez être fort sur la réserve parce que vous sentez pas telle ou telle situation et pourtant on dit que ce nouveau départ, il est là devant vous, hein. Donc faites attention à votre ego, à votre mental qui pourrait venir remuer tout ça parce que tantôt j'ai eu ne laissez pas la fierté vous entraver qui a failli tomber avec le lion et puis j'ai ici en dos de deck le 2 d'épée qui nous parle d'une dualité, hein. Donc ne soyez pas votre propre rival, votre propre ennemi, il y a bel et bien un nouveau départ ici. Il y a juste que, voilà, si vous voulez être prudent, restez dans la prudence, mais ne soyez pas trop dans l'expectative, ne soyez pas trop dans la méfiance outre mesure, j'ai envie de dire, hein. Laissez aussi la chance à des personnes de vous prouver que, voilà, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc dans une situation amoureuse, on vous demande ici de lâcher prise, et pour vous-même au niveau de vos émotions, parce que ça va vous faire un bien fou, mes béliers, hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt, mes amis béliers. Passez une magnifique pleine lune. Les suivants.
Vous aurez bien sûr le timing dans la barre de description, hein. Coucou mes amis Lion, et bien voilà, nous avons nos vedettes, pleine lune en Lion. Alors ici prenez bien en compte votre solaire, votre ascendant, votre lunaire mes lions. On va aller prendre une petite carte de la lunologie pour vous. Alors, on vous dit que communiquer va être la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, tout va se passer par la communication. Donc, si vous avez envie d'exprimer des choses, exprimez-les clairement. On va vous écouter, mes amis lions. Donc, on vous dit que cette communication va être très importante. C'est ce que cette pleine lune, notamment, va vous amener. Pour ceux qui avaient déjà de la force, de la niaque, de la volonté, on dit que il y a quelque chose qui est important ici qui va se passer par une communication. Communication, déplacement, tout ce qui est de l'ordre de la communication, hein. On vous dit de continuer, mes amis lions, à faire preuve de courage et de ténacité parce que vous allez clairement y arriver, hein. Ouais, continuez à mettre des efforts en place aussi dans votre communication, j'entends ici, hein. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe, de Rose Wright et Eugène Smith, il y a déjà des cartes à l'envers. Attendez, hein, je remets une carte à l'endroit, parce que ça, je n'aime pas trop. Pour mes amis Lion, ascendant et lunaire en Lion notamment, alors, l'impératrice, jolie les amis. Vous allez vraiment être très créatif. Vous allez être beaucoup plus ancré également ici. Vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver, hein. Pour acquérir cette prestance, ce charisme. Vous mettez de la passion dans ce que vous faites ici, hein. Ouais. On vous dit attention de ne pas provoquer les autres parce que vous avez envie, par exemple, de montrer ce que vous savez faire. On voit qu'il y a un peu de rivalité, un peu de conflit, mais ça peut être le conflit avec vous-même aussi, hein. Ah, on a la mort, hein. Il y a de la transformation. Pour moi, s'il y avait peut-être encore des disbrouilles, des conflits, on voit qu'il y a de la transformation, hein. Ouais, clairement, mes amis Lions, hein. Vous avez deux arcanes majeures très fortes ici, hein, l'impératrice et la mort, hein. Euh, vous voulez quitter cette ambiance de conflit, de rivalité, que ce soit pour vous-même ou vis-à-vis des autres, hein. Vous tournez le dos à ça pour transformer des choses dans votre vie. Vous passez à une autre étape ici, j'entends, hein, mes amis lions. Alors, avec les anges de l'amour, une petite carte, juste une seule pour le sentimental. Si ça ne me parle pas, j'en reprendrai une deuxième, bien sûr, mais si c'est clair et net, voilà. Voilà, communication. La communication sera la clé, hein, même en amour, hein. Communiquer, conversation de cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou avec la personne qui vous plaît. Vous lui plaisez, mais vous êtes juste au stade dont communique. Dites les choses honnêtement et sincèrement. Vous savez merveilleusement bien le faire, mes amis lions et mes petites lionnes ici. Je vous envoie de la lumière, je vous envoie des bisous. Et puis, passez une belle pleine lune dans votre signe, bien entendu, hein. Alors, qui sont les suivants? Coucou mes petits scorpions chouchous d'amour. Alors, mes scorpions, on va voir quels effets, euh, quelle énergie va vous apporter cette pleine lune en lion. Pour mes scorpions, ça peut vous impacter éventuellement, hein. J'ai oublié de le dire, mais bon, que ce soit en mode positif ou négatif durant cette journée ou deux ici, parce que vous êtes un signe fixe, hein. Surtout les troisièmes décans, hein. J'ai oublié de le dire, mais pour les lions et les taureaux également, hein. Et les verseaux du troisième décan, hein.
Wow, il y en a de trop. Alors, la nouvelle lune en poisson vous dit de méditer et de contempler. Pour moi, vous allez vraiment être dans avoir envie de vous introspecter, avoir envie de méditer, de contempler sans plus. Je veux dire, mais en faisant ça, mes scorpions, je vous connais, vous observez ce qui se passe quand même autour, hein. Vous avez un œil, hein. Mais vous avez besoin de vous ressourcer, j'ai l'impression, de reprendre de la force ici, hein. C'est ce que cette pleine lune vous invite à faire, hein. Ouais, ouais, parce que vous avez l'impression d'être dans le néant là. Ouais. Vous avez l'impression d'être dans le vide et vous avez envie de commencer un nouveau chapitre ici. Ouais. Donc vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de contempler ce qui se passe en vous. Ouais, pour plus de concentration, hein. Vous êtes vraiment en train d'équilibrer vos émotions ici, j'entends, votre intuition, hein. Vous vous reconnectez vraiment à quelque chose de neuf ici, hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce... C'est pas un repli sur soi, pour moi c'est plus une introspection ici pour aller chercher, voir ce qui se passe à l'intérieur afin de mettre des belles choses en place pour la suite. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe pour mes scorpions, je vais bien remélanger les cartes ici parce que j'ai pas envie que les énergies des autres signes nous impactent. Ok, mes scorpions. Ouh, vous avez la même carte que vos amis Lion, l'impératrice. Vous vous élevez, les amis, hein. Vous avez décidé d'aller de l'avant, d'acquérir une certaine stabilité. Vous reprenez en assurance, en estime de vous, j'ai l'impression ici aussi, hein. Beaucoup plus de créativité. On a l'ermite, hein, vous voyez. Ce travail en profondeur que vous faites, vous avez besoin de le faire. Cette pleine lune en Lion vous pousse à le faire. Vous avez besoin de vous ressourcer, de comprendre vers quoi vous allez, vers qui vous allez, vos vraies valeurs, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour que ça change ici. Je le ressens très fort comme ça. Bon, j'en ai beaucoup trop. J'en prends encore une troisième pour mes scorpions ascendants et signes lunaires. Oh, scorpion. Vous avez le 2 de denier. Ouais, parce que pour l'instant, vous êtes en train de peut-être faire deux choses à la fois ou de penser à deux choses à la fois au niveau pro, au niveau financier. Et vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Parce qu'à la base, vous êtes cette impératrice. Et vous avez besoin vraiment de passer à autre chose. Peut-être rejoindre l'autre rivage parce que vous êtes dans la tourmente. On a vu que vous étiez dans une sensation de vide là. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Pour une nouvelle aventure, j'ai le fou à la coupe, hein. Donc accrochez-vous mes amis scorpions. Si vous avez besoin de faire de l'introspection et de méditer, de contempler des choses et de rester un petit peu en mode tranquille, faites-le parce que ça va vous permettre de vous ressourcer, hein. Moi j'ai vraiment cette impression-là pour mes scorpions ici, hein. Beaucoup plus de calme, de sérénité. Vous avez besoin de ça pour le moment, pour recharger vos batteries. Ok, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a une relation karmique, vous connaissiez déjà, du coup je vais aller en prendre une autre. Voilà, attendez, hein, est-ce que je veux qu'elle saute? Yep, il y en a de trop, je vais prendre celle-là, non. Alors, il y en a deux, je peux pas. Bon, j'avais l'âme sœur et j'avais la tromperie. Bon, écoutez, on va voir, hein. On vous demande de lâcher prise dans une relation karmique ici. Ouais, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. S'il doit avoir un terme, il y en aura un, mais vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'en prends encore une, je ne veux pas vous laisser comme ça, c'est un peu tristounet. On vous dit aussi d'exprimer vos émotions, vos sentiments à l'autre personne. Si vous êtes seul, on dit qu'il y a une relation karmique qui arrive à vous, qui va vous demander d'exprimer vos émotions, mais en ce moment, vous avez juste besoin de souffler, de lâcher prise, mes amis scorpions. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt et je vous envoie tout mon amour, mes amis de cœur. Alors, ici, qui on a pour la suite?
plus facile quand il en reste plus des masses, hein. Coucou mes petits Capri, Capricorne. On va aller voir quelles sont vos énergies pour cette pleine lune en Lion du 16 février. Alors, mes Capricornes, ascendant lunaire en Capricorne aussi, bien sûr. Oups, que devez-vous lâcher? Alors peut-être pour certains de mes capris, vous devez encore lâcher quelque chose. Et ici, cette pleine lune va vous faire vous poser cette question. Que devez-vous lâcher? Ouais, voilà. C'est la question que vous avez à vous poser, hein. Parce qu'en dos de deck, j'ai prenez le temps de souffler. Donc peut-être que vous ne soufflez pas assez. Peut-être vous travaillez de trop aussi. Peut-être qu'il y a un emploi, quelque chose qui ne vous convient plus et vous êtes peut-être en burn-out pour certains, peut-être quasi à la dérive ici. Donc posez-vous cette question. Cette pleine lune va vous permettre d'aller sonder au plus profond de vous-même pour savoir qu'est-ce qu'il y a encore à lâcher pour que ça fonctionne. Si ça bloque quelque part, c'est que vous devez encore lâcher quelque chose. Ouais. Les ténèbres, lune la plus longue. Ouais, cette lune va pas être facile pour vous, mes capris. Je vous cache rien ici dans les énergies. Mais en tout cas, ça, c'est pour vous permettre de voir beaucoup plus clair après. De toute façon, vous, mes capris, vous avez l'habitude aussi d'aller sonder en vous. Mais ne restez pas non plus trop longtemps dans l'ombre. C'est-à-dire, attendez que ça se passe et posez-vous les bonnes questions. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici. Pour sortir de cette ténèbre, hein, de cette anxiété, de cette tristesse peut-être pour certains, de cette déception. Vous allez vous sentir peut-être, comme vos amis scorpions l'ont eu, vide. Ils avaient la lune vide, donc vous allez vous sentir aussi peut-être un peu dans le noir ici. Mais ça va passer, hein. C'est pour vous permettre de savoir qu'il y a encore quelque chose à laisser derrière vous pour que ça fonctionne. Oui. Attachement toxique à quelqu'un, dépendance, relation qui ne vous apporte plus rien, le job qui ne vous apporte plus rien de bon, qui ne résonne pas avec ce que vous avez dans vos énergies à l'intérieur. C'est possible aussi, hein. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe, qui était Capricorne comme vous, j'aime beaucoup cet auteur, cet écrivain, hein. C'est tout à fait unique et spécial, hein. En passant, je fais un petit coucou à Maria Elena et à ma petite consoeur Isabelle de Soul Oracle Spirits, qui est de retour, hein, notre petite Isabelle. Alors, le 7 de coupe, le monde. Regardez, le monde, c'est une très très belle carte, les amis, c'est magnifique, hein. Vous avez, vous avez un choix à faire. Vous voyez, dans ces coupes, il y en a une qui est super bonne pour vous. Peut-être même deux ou trois. Vous avez un scarabée d'or, vous avez le troisième œil. Vous avez une espèce d'aigle ici. Mais vous avez aussi des choses sombres. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Et vous devez choisir la meilleure des options. C'est ce que cette pleine lune vous demande à travailler ici. Et dès que vous y verrez plus clair, eh bien là, vous foncez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Parce que le monde, c'est vraiment ça ici, hein. Alors, pour mes amis Capricorne, je le fais devant vous, hein. J'aime pas quand les cartes sautent. De toute façon, je n'en prends pas s'il y en a plusieurs. Je n'en prends qu'une, hein. Allez, pour mes amis Capri, elles veulent plus parler, hein. Ah, ok. Le soleil, waouh. Donc voilà. Travaillez bien, mes amis Capri, ici, petit conseil d'amis, pour savoir ce que vous devez encore lâcher, ce que vous devez garder ou ce que vous devez éjecter de votre vie. Et vous allez y voir très très clair. Il y a beaucoup de lumière qui revient. C'est un petit moment à passer qui va être un petit peu délicat
pour certains ou certaines de mes capris, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface, mais si ça remonte, et je le dis toujours, c'est qu'il y a quelque chose encore à travailler pour accéder à waouh, quelque chose de magnifique ici, mes capris, hein. Alors, on va aller prendre une carte des anges de l'amour pour vous. Hein, c'est juste une carte d'énergie pour voir un peu au niveau amoureux, hein. Que vous soyez seul ou célibataire, ça parle vraiment de vos émotions ici, hein, de l'émotionnel, hein. Ou de la future personne qui arrive peut-être, hein. On vous dit de vous aimer d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Cette pleine lune va vous permettre de reprendre de la confiance en vous, de vous estimer beaucoup plus et d'être après dans plus de légèreté, hein. Vous avez de la légèreté à offrir aux autres, mes capris, hein. Je vous fais des bisous, mes amours, et on se retrouve très bientôt. Passez une belle pleine lune et travaillez bien sur ce côté, sur cette question ici, que devez-vous lâcher, hein. On se retrouve très bientôt, mes amis capris. Alors, pour les suivants, je vais faire comme ça, hein, parce que sinon... Oups. Coucou, mes amis vierges. Alors, comment allez-vous, mes petits chouchous? On va aller voir ici l'énergie pour cette pleine lune en Lion. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez un ascendant, un lunaire autre que votre solaire, d'aller regarder les autres signes. J'ai mis le timing dans la barre d'infos, hein. Alors, mes amis vierges, pour vous, hop. Début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Ben, écoutez, c'est pas mal, hein. Alors ici, on vous dit qu'il y a de la douceur, de la tendresse au programme. C'est ce que cette pleine lune vous apporte. Tant mieux. Pour certains, ben, on renoue des liens, on se réconcilie, il y a plus de charme, de grâce dans une relation. Pour d'autres, vous allez rencontrer peut-être, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, quelqu'un de très romantique. Ça fait longtemps que vous attendiez ce genre de personne, pour certains. La puissance, ouais. Vous retrouvez de la puissance, vous retrouvez du pouvoir personnel, mes amis vierges, c'est beau, hein. Ça va vous donner de la force aussi, hein, ce romantisme ici qui arrive dans votre vie, hein. Alors que pour certains, vous étiez peut-être encore dans le contrôle il y a un petit temps, hein. Écoutez, c'est magnifique, mes vierges. Très très joli. On va aller voir avec le tarot d'Edgar Allan Poe. Je remélange les cartes pour pas qu'il y ait les énergies des signes précédents, bien sûr. J'espère que vous allez au mieux, mes amis vierges, mes copains de cœur, puisque j'ai moi-même mon ascendant dans le signe de la Vierge. Allez, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot? Dites-moi pour mes vierges. Alors ici, j'ai le 2 de bâton. Ouais, vous êtes en train de bosser, mais comme d'hab, hein, sur un projet. Vous voulez vraiment avancer. Peut-être que vous avez l'impression pour le moment que ce projet n'avance pas, que vous ne pouvez pas encore le faire aboutir. C'est possible aussi. Vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, peut-être qui critiquent ou quoi. Donc, n'en tenez pas rigueur, bien sûr. Bon, ici, on a trop, il y en a 4. Voilà, hop. Oui. Vous avez plusieurs options, mes vierges, ici. C'est à vous de savoir. Cette pleine lune va vous demander de regarder plus objectivement une situation, un projet pour aller de l'avant ici, hein. Waouh, mais il y en a beaucoup trop, les amis, hein. Ouais, vous allez. Vous voulez avancer, mais il y a quelque chose ici qui a l'impression de freiner sur votre route parce que vous êtes en train d'évaluer, d'analyser plusieurs options. Vous êtes très fort pour ça, hein, d'ailleurs. Ouais, 4 de coupe, hein. Quand je parlais d'analyse, regardez. Il y a quelqu'un sur le divan, il y a son analyste ou son psychothérapeute qui est là. Ouais, 4 de coupe, hein. Vous voulez être tranquille d'esprit, mais il y a quelque chose qui vous chipote ici, hein. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait. J'ai le pendu en dos de deck, hein. Et ça va aller, hein. Pour moi, c'est une question d'option.
Vous allez vous poser pas mal de questions, donc attention à ce mental qui cogite ici, mes vierges. Je vais encore aller vous prendre une carte. Oui. Attention à vos pensées, hein, qu'elles soient toujours resplendissantes et positives, hein. Parce qu'ici, on voit que le diable peut aussi vous tenter à peut-être prendre les mauvaises décisions, les mauvais choix. Attention, mes vierges, peut-être sur cette pleine lune en Lion, entre le 16 et le 19, le 20, de ne pas prendre de décision à la hâte, hein. Il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est justement pour que vous puissiez mettre le doigt dessus et regarder ce qui est le meilleur pour vous ici, pour la suite, hein. Alors, si vous êtes tenté par plusieurs options sur un projet créatif, professionnel ou autre, ben, évaluez et testez peut-être un petit peu pour voir si ça vous plaît ou pas. C'est jamais une perte de temps que d'apprendre des choses. De toute façon, vous le savez bien, hein. Ouh, elle a fait un cumulé, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Cette situation comporte peut-être un mariage. Donc on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et aussi offrir à l'autre de l'amour pour ceux qui sont célibataires. On vous dit qu'il y a peut-être une rencontre, peut-être, ou que la personne en tout cas est en route pour venir vous retrouver. Et que là, vous allez pouvoir vraiment aimer cette personne sans avoir de peur ou de crainte en tout cas ici, hein. Voilà mes amis vierges, je vous fais d'énormes bisous. Passez une super pleine lune. Coucou mes balances. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petites balances chéries. On va aller voir quelles sont vos énergies pour cette pleine lune en Lion. Au niveau de la lunologie, ici, après, je prendrai une carte de l'oracle de la lune. Ensuite, nous irons prendre 3 cartes du tarot d'Edgar Allan Poe et nous terminerons par une carte des anges de l'amour. Comme ça, vous avez le programme. Je remélange pour pas qu'il y ait les énergies des signes précédents. Communiquer est la clé. Vous avez la même carte que vos amis Gémeaux. En dos de deck, on a sorti de votre zone de confort. Donc la communication, mes balances, va être très importante pour vous. Vous allez avoir envie peut-être de communiquer beaucoup plus, d'échanger, de partager des choses sur cette pleine lune. Et on vous dit que ce sera la solution, hein, que ce soit par écrit, que ce soit verbalement, que ce soit par des petits déplacements que vous devez faire. On vous dit sortez de votre zone de confort et vous allez y arriver, hein. Vous allez à ce moment-là trouver la meilleure des solutions. On vous demande d'être dans l'acceptation, donc dans la résilience, d'accepter ce qui vient à vous, hein. Ouais, et de garder la foi. Soit il y a une nouvelle personne qui arrive à vous et vous allez voilà, ne plus être dans le contrôle, soit c'est vous qui devez accepter ce que l'univers vous apporte, hein. On voit ici que quelqu'un vous tend la main, donc acceptez l'aide peut-être aussi d'une personne ici, mes amis balance. C'est très très important. Mais il faudra quand même communiquer, hein, pour ce faire. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe, les amis. Pour mes balances, ascendant lunaire en balance. Alors ici, j'ai le 6 de, oui, le 6 de denier. Si vous avez besoin d'aide dans un projet ou sur votre lieu de travail, demandez peut-être de l'aide. Vous êtes les premiers à aller aider les autres, mais parfois vous avez besoin d'aide aussi. Donc ici, on me parle vraiment d'entraide, de partage, de service, de dévouement, hein. De dévouement à vous-même aussi, hein, c'est important, au lieu de le faire toujours pour les autres, hein. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. On a le cavalier de coupe, hein. Vous allez vers de belles émotions ici, d'entraide et de partage, j'entends. C'est très important pour vous. Je vais encore en prendre une. Ici, elle en avait 36 000. Je ne les prends pas. Ici, elle s'est retournée. Je la prends. Le roi de denier. Vous allez vers quelque chose de très stable. Il y a peut-être quelqu'un aussi, mes amis balance, qui va venir vous déclarer ses sentiments. C'est possible aussi. Quelqu'un peut-être d'un signe d'eau ou d'un signe de terre.
on voit que vous allez accepter d'écouter cette personne en tout cas. Vous allez aussi vous offrir votre aide aux autres. Vous allez accepter de l'aide, mais vous allez également en donner, hein. Il y a une question de fusion ici, hein. C'est beau, mes amis. Balance. Ben, je pense que vous allez plus ou moins bien vivre cette pleine lune en Lion ici. Des énergies assez douces. Même dans votre communication, ça va être assez paisible. Ouais. Vous acceptez l'aide, vous acceptez les paroles encourageantes des autres, vous acceptez aussi de discuter avec d'autres et de leur apporter votre savoir, j'entends, hein. C'est beau. Alors, au niveau amoureux pour mes balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous soyez célibataire ou en couple, bien sûr, hein. Ah oui, il est temps de purifier votre énergie et de laisser partir l'ancien. Donc de laisser partir votre ex. Si vous êtes en couple, c'est peut-être l'ex qui perturbe votre relation. On vous dit laissez cet ex derrière vous. Et pour d'autres, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments où cette personne pourrait arriver. Bien sûr, mes balances, vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est pas une facilité que de dire ça. C'est normal, puisqu'on est beaucoup trop sur cette chaîne. Je vous embrasse, mes petites balances d'amour. Passez une magnifique pleine lune et puis prenez soin de vous surtout. Bye bye. Alors, le suivant. Coucou mes petits poissons. Alors, on va aller voir pour mes poissons ascendants et lunaires en poissons. Quelles sont les énergies ici pour vous? Pour cette pleine lune en Lion, qui peuvent commencer, les effets peuvent déjà commencer la veille, bien sûr, hein, et continuer sur les 2 3 jours. Tout dépend si vous êtes sensible à cette énergie lunaire ou pas. Pour ceux qui sont très sensibles, ça peut déjà commencer la veille ou l'avant-veille et continuer 2 3 jours de suite, hein. Alors, mes poissons, il est temps d'agir avec la nouvelle lune en bélier. Waouh! Alors, on vous dit ici de ne pas laisser le passé vous retenir et de passer à l'action, mes poissons. Ne laissez rien du passé vous retenir. On vous dit que vous êtes prêts maintenant pour commencer à actionner les choses dans votre vie, peu importe le domaine, bien sûr, hein. Vous me donnez une de ces forces en plus, je sais pas, en un coup, waouh! Mes poissons, ça va swinguer pour vous, hein. Ok. Bon, on a le plaisir, on a la sagesse, on a la résistance. On en a beaucoup trop, donc je les prends pas. J'en veux qu'une pour mes poissons. Oh là 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 là, la puissance. Vous voyez la puissance d'action que vous avez? Vous allez être au top, hein. Regardez, vous allez vers l'épanouissement avec la lune fleur. Vous allez vraiment mettre des choses en place. Cette pleine lune, elle va vous donner une de ses forces, mes poissons, pour vraiment aller de l'avant. Vous allez vous dire, ouais, bon, go, il est temps. Mais non, ça suffit avec ces trucs du passé. Moi, je reprends mon pouvoir personnel et j'y vais, je me donne les moyens. Je vous ressens vraiment comme ça, mes poissons. Ouais, top, tant mieux, tant mieux. Laissez peut-être passer 2 ou 3 jours, hein, parce que cette pleine lune, pour nous tous, elle peut être un petit peu fatigante parce que c'est une pleine lune de feu et on le sait, les lions ont tellement d'énergie que ben, si on n'est pas habitué à ça, ben, ça peut nous plomber un peu. Voilà, et les énergies, elles arrivent par la suite beaucoup plus adaptées à notre, à notre personnalité, bien sûr. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe pour mes poissons, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de bâton, les amis. Célébration, harmonie, regardez. 4 de bâton. Vous avez une protection, vous avez quelqu'un qui vous protège, vous êtes très protégé dans votre foyer. On dirait que vous prenez du bon temps, là, vous vous reposez, mais c'est quelque chose de positif, c'est un bien-être, c'est pas du tout négatif ici. Le 4 de bâton, c'est en général une carte de joie, de célébration, de fête. Vous allez peut-être être invité à un événement baptême, communion, mariage, rituel, peu importe, mais vous allez rencontrer des gens ici, hein. Le 9 de bâton vous dit que
vous êtes arrivé à un stade de votre vie où il y a quelque chose qui demande à être changé. Vous avez beaucoup travaillé, pour certains vous êtes épuisé, donc vous avez besoin de vous reposer. Et on voit ici que vous allez y arriver parce que vous avez la force nécessaire. Vous allez vers beaucoup plus d'équilibre, on a la justice, on a le bon raisonnement ici, hein. Ouais, clairement, hein. Du coup, je vais encore aller en prendre une parce que j'ai envie d'une petite précision ici pour mes poissons. Ok, il y en a deux. Ok, celle-là, elle est tombée pile poil, hein. L'as d'épée, hein. Ouais. En fait, vous tranchez, hein. C'est comme si il y a quelque chose qui va vous parvenir ici. Vous vous dites, moi, j'ai plus envie de me retourner par le passé où je faisais tellement d'efforts et où j'étais entourée de gens toxiques et qui n'étaient pas bons pour moi. Moi, j'ai besoin d'équilibre, d'égalité et je tranche ici pour dire, bon, allez, maintenant on passe à l'action, ça suffit. Je vous ressens tout à fait comme ça, hein. Donc, quand je ressens un truc, je vous le dis, mes poissons, bien sûr. Alors, on va voir avec les enjeux d'amour pour le domaine amoureux, hein, mais bon, je ne prends qu'une carte, hein, donc ça ne pourra vraiment pas parler à tout le monde du coup, hein. C'est vraiment une carte d'énergie générale ici, hein, sinon ça dure trop longtemps, les amis, hein. En tout cas, je vous souhaite une pleine lune magnifique, mes amis poissons. Reprenez, reposez-vous et vous voyez, dès que les 2 3 jours de la pleine lune en Lion sont passés, vous allez reprendre en vitalité, en énergie. Wow. Alors pour certains de mes poissons, il y a un nouvel amour ici qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Pour d'autres, c'est du renouveau dans le couple. Et on vous dit que cette situation va vous demander d'avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir la foi dans cette situation, mes poissons. Je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, faites-vous des petits bains relaxants, rechargez vos pierres, vos cristaux, faites votre eau de lune si vous le souhaitez, prenez vos cartes. Je sais que les poissons, ils sont fort, fort, fort dans l'intuition. Je fais un petit bisou en passant à ma petite boucherade Healing Door Starro. Et on se retrouve bientôt, mes poissons. À bientôt. Alors, qui sont les suivants? Coucou mes amis taureaux. Alors, on va aller voir pour mes taureaux ascendants et lunaires en taureau aussi. Qu'est-ce que cette pleine lune ici va vous apporter en termes d'énergie, va vous demander à travailler ici. Un petit coucou en passant à mon ami Moon et à ma consoeur Alexia HD. Respire. J'adore sa voix, elle est top. Allez la voir. Vous avez besoin justement de méditer un petit peu. C'est des très courtes méditations. Elle vous apprend à respirer comme il faut aussi. Et c'est pas mal du tout, les amis. Alors, pour mes taureaux, avec la lunologie, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a beaucoup trop. Allez, ah, hop. La femme s'est cumulée. Eh bien, en termes d'énergie, ben, votre énergie va croître, elle va reprendre de la vitesse ici avec la lune croissante. Donc quelques jours après cette pleine lune, vous y gagnez en énergie, les amis. Donc cette énergie, bien sûr, qui doit toujours être utilisée à bon escient, hein. Donc si vous avez aussi des dons particuliers pour l'énergétique, pour la guérison énergétique, vous allez vraiment bien, bien, bien pouvoir aider les autres avec toute cette énergie que vous allez regagner en vous. Parce que quand on a un surplus d'énergie, bien sûr, c'est pour la transmettre, hein. On ne peut pas rester avec trop d'énergie en nous, sinon ben, ça nous épuise aussi forcément, hein. Alors, mes amis taureaux, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, elle saute directement, hein. Alors, on parle de nourriture. Vous allez savoir de quoi vous avez besoin pour être épanoui, épanoui en termes de nourriture, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit bien sûr terrestre, donc en termes d'alimentation. Vous allez discerner le bon du mauvais. C'est ici vraiment important pour vous, pour conserver ces belles énergies justement de savoir ce qu'il vous faut ou pas. Et je pense que vous allez clairement le discerner, hein.
Donc c'est beau, mes amis taureaux, pour vous ici, hein. Alors, avec le tarot d'Edgar Allan Poe, que je vais un peu rebrasser pour ne pas qu'il y ait les énergies des autres signes, mes amis taureaux. Bien sûr, si vous avez besoin de complémentarité, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Papillon de Lune pour les énergies de la semaine du 14 au 20, où là, bien voilà, vous avez également tous les signes astro, hein, donc vous pouvez compléter avec ceux-là également, hein. Merci de continuer à nous suivre les amis, de liker, de vous abonner pour les nouveaux et d'encourager mon petit mari à poursuivre ce qu'il fait sur la chaîne parce que il en a bien besoin pour le moment. Voilà. Alors, ici nous avons le 6 d'épée. On voit que vous allez vers quelque chose de plus calme et de tranquille. S'il faut tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes, à certains trucs du passé qui vous enquiquinaient, mes amis taureaux, vous allez le faire, hein. La roue de la fortune, vous activez la roue de votre destin, la roue de la chance pour moi. Je vois vraiment quelque chose de très beau ici qui va vous parvenir suite à cette pleine lune en Lion, mes amis, hein. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Je vais en prendre encore une pour mes petits taureaux ici. Une seule, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Une seule carte. Eh bien, vous avez votre énergie, la reine de denier. Vous faites tout pour stabiliser les choses dans votre vie, hein. C'est vraiment, s'il y a eu des perturbations, vous voyez, hein, il y a peut-être eu une espèce de mini-tempête, il y a peut-être eu des choses pas faciles à passer, mais ici vraiment, cette pleine lune, elle va justement vous permettre de passer à autre chose, quelque chose de très stable, en dos de deck, j'ai le magicien, hein. Donc vous allez vraiment transformer les choses dans votre vie, mes amis les taureaux, hein. Vous allez savoir exactement quoi faire et au bon moment. Oui, il y a de l'action, hein. Alors, pour le domaine amoureux et sentimental, je vais aller reprendre une petite carte des anges de l'amour. Bon, ce sera du général, bien sûr, en une carte, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc, pour certains célibataires, vous allez peut-être croiser une personne qui, au fond de vous, va vous interpeller, mais qui physiquement ne faisait pas du tout partie de vos schémas. Pour d'autres, on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert avec votre autre, parce que vous êtes peut-être tous les deux différents, mais peut-être super, super complémentaires. Donc voilà les amis taureaux ici, hein. Oui. Alors, ben, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se revoit très bientôt, mes taureaux. Les derniers, mes chouchous cancers. Alors mes petits cancers, et j'en profite pour faire un petit bisou à ma Faninette qui est adorable, qui me met toujours des commentaires aussi bien sur cette chaîne-ci, sur ma chaîne Papillon de Lune. Adorable Faninette, je te souhaite le meilleur. Alors on y va ici. On continue avec mes cancers, avec une carte de la lunologie. Prenez bien sûr en compte votre ascendant, votre signe lunaire également. Pour l'amoureux, je ne prends qu'une carte, donc si vous voulez inspecter votre Vénus, vous pouvez, mais c'est voilà, très généralisé, hein, parce que voilà, je devais passer en revue assez vite. Si vous voulez quelque chose de complémentaire, j'ai fait mes énergies de la semaine sur ma chaîne Papillon de Lune, où là, justement, nous sommes dans cette semaine de pleine lune, et vous avez également les 12 signes un petit peu plus détaillés, hein. Alors, attendez, parce que là, je causais et j'aimerais bien voilà, être un maximum. Ok, allez, pour mes cancers. Ouh, voilà, on a ici une carte. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc si vous avez des espoirs, des rêves, on vous dit que ce n'est pas impossible qu'ils se réalisent, mais ne croyez pas que, voilà, que c'est fait en fait. Ne vous illusionnez pas. On vous dit que pour que des choses se produisent aussi, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, mes amis cancers, hein, et de croire justement que tout est possible, mais sans imaginer que c'est déjà fait en fait. Il y a peut-être des petites choses à mettre en place ici pour ce faire, et ici on vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort et d'aller vers votre nœud nord, donc vers votre futur. Envisagez le meilleur pour le futur, pour mes cancers ici. Avec
l'oracle de la lune. Je veux qu'elle elle saute, cette carte. On vous dit de vous en remettre à l'univers, de laisser tout dans les mains de l'univers, du divin, de la source, peu importe comment vous l'appelez, euh, de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler comme elles se doivent, jusqu'à leur terme, j'ai envie de vous dire. Vous allez pouvoir vraiment évoluer, hein. Il y a vraiment de la croissance qui arrive. Sur cette pleine lune, on vous demande, mes cancers, de voir les choses d'une façon honnête avec vous. S'il y a des choses qui n'avancent peut-être pas ou vous dites mais non, ça m'arrivera jamais, c'est parce que vous n'avez peut-être pas encore eu l'énergie nécessaire pour actionner ces choses dans votre vie. Ici, on va vous demander de laisser passer ces 2 3 jours ici lunaires et après vous allez pouvoir mettre des choses en place. En attendant, remettez-en à vous, à l'univers. Dites à l'univers, voilà l'univers, j'ai l'impression d'être bloqué. euh, j'ai des angoisses la nuit, je dors pas bien, j'ai des choses qui me perturbent durant cette lune. Demandez à l'univers de leur laisser, de vous abandonner au divin et de leur laisser vos angoisses et ils vont s'en charger, notamment à l'archange Raphaël si c'est le cas. Ou si c'est de l'injustice, à l'archange Michael, comme on en avait parlé dans le live, hein, mes amis cancer. Alors ici avec le tarot pour vous, d'Edgar Allan Poe. Prenez bien sûr ce qui résonne avec vos énergies actuelles, hein, ne forcez rien. Oui, introspection, hein, durant cette pleine lune, c'est ce qui vous est conseillé, parce que ça va vous aider justement à entrevoir le meilleur par la suite. Au moment où je dis ça, j'ai la carte du monde. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de plus radieux, mais pour ça, il faudra introspecter un petit peu. Vous savez tellement bien le faire, mes cancers, donc n'hésitez pas à le faire surtout. Il faudra aller chercher ce qu'il y a à chercher au fond de vous pour actionner les choses par la suite. J'ai blindé de cartes. Vous voulez parler, mes cancers, hein, vous avez des choses à dire. Ah oui, oui. Parce qu'il y a encore peut-être pour certains une dualité ici, hein. Donc on vous demande de rester bien tranquille, bien calme, bien serein. Et si vous avez des rêves, parce que la carte du monde, c'est voyage, c'est des rêves, c'est des choses très lumineuses pour l'avenir, euh, vous avez besoin de faire cette introspection pour voir les choses clairement par la suite. Parce que là, vous avez l'impression de ne pas y voir clair, et ça, c'est les effets justement de la pleine lune, hein. En plus, vous êtes fort impacté, vous mes cancers, vous avez votre planète justement, votre astre ici qui est la lune, donc vous avez tendance à être très sensible et à ce que ça vienne un petit peu chambouler vos émotions. À partir du moment où vous vous sentez un petit peu tiraillé, que vous êtes votre propre rival, ce qui est de mieux à faire à ce moment-là, c'est de méditer, de lâcher prise, de vous introspecter un petit peu et vous allez voir les choses clairement pour l'avenir et ça va vous pousser à vous sortir de votre zone de confort. Voilà mes amis cancer, c'est bon, voilà, c'est très généralisé, mais prenez uniquement ce qui résonne ici dans vos énergies. Pour le domaine amoureux, une petite carte. Merci en partant de liker, de commenter les amis, de partager un maximum autour de vous, de vous abonner pour les nouveaux qui arrivent, pour nous encourager à continuer, mon mari et moi. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez soin de vous, prenez le temps de récupérer, prenez le temps de faire des pauses, d'introspecter un maximum et vous allez voir, vous allez regagner en énergie par la suite. Alors, mes amis cancer. Ouh. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, on dit, si vous êtes en couple, il est temps de prendre des moments à deux, dans de la tranquillité, dans de l'apaisement. Et pour ceux qui sont seuls, on vous dit que il est parfois bon d'être seul afin justement d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce qui va et ce qui ne va plus en fait. Donc là, c'est une attitude voilà, à avoir durant ces 2 3 jours ici, hein. Ça peut déjà être la veille et ça peut continuer jusqu'au 19, voilà, pour certains 19 20, hein. Oui.
Voilà mes amis cancer, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie plein de bisous, plein de tendresse, tout mon amour et toute ma lumière. À bientôt les amis, bye bye.